Nous allons commencer maintenant ce cours. Nous voulons aujourd'hui ensemble nous approcher du texte de nouveau dans la Torah et de comprendre la troisième partie, tout du moins la comprendre en partie, bien entendu, concernant la circoncision. Quelque chose qui est tout à fait surprenant au niveau de la circoncision, c'est-à-dire c'est une alliance. Donc le troisième volet de ce cours, c'est l'alliance par la circoncision. Les deux cours précédents étaient plutôt une introduction parce que, comme je vous l'avais expliqué, il faut toujours, Dieu prend du temps pour placer des échelons, des étapes. Et d'étape en étape, on arrive progressivement à ce que Dieu veut faire en finalité. Donc, voilà que nous nous trouvons aujourd'hui dans une période où Dieu avait parlé à Abraham et il lui avait donc donné les premières notions de l'alliance. C'était quelque chose de très intéressant parce que il va annoncer à Abraham que son peuple, sa descendance, sera en esclavage pendant 400 ans dans un pays qui n'est pas leur pays. C'est tout à fait étrange, mais cette petite parenthèse sur ce thème de ce peuple qui sera en esclavage, nous allons en reparler, mais très important quand ce sera la période de Pessah, parce qu'il y a un cours qui est en train de se préparer. Pourquoi Dieu a mis ce peuple en Égypte pendant plus de 2 siècles? C'est très étrange. Donc, on va passer sur ça, et aujourd'hui, nous arrivons donc au chapitre 17 du livre de Bereshit. Je pense que je n'ai plus besoin d'expliquer Bereshit, puisque je crois que tout le monde aujourd'hui connaît que c'est la Genèse. Sinon, je le dis encore une dernière fois, d'accord? C'est le livre de la Genèse au chapitre 17. Et j'ai fait quelques constatations tout à fait intéressantes concernant ce texte. Je voudrais vous dire aujourd'hui quelques points. Je ne prétends pas tout dire, c'est impossible, d'ailleurs totalement impossible. Et il y a d'autres cours qui ont déjà été faits dans les 2-3 ans qui précèdent concernant la circoncision. J'en avais parlé pendant 2 cours, si je ne me trompe. Je ne peux plus, mais je pense que c'est le thème. Donc vous pourrez revoir ces cours également si vous le désirez. Aujourd'hui, nous allons voir quelques points différents. Et de point en point, nous approchons du 4e volet qui sera donc la rentrée. Et à la rentrée, je pense que là, nous allons mettre le point final sur le summum de la circoncision, le summum, j'allais dire, de l'alliance. Lisons ensemble le chapitre 17, le début tout du moins le début, et nous allons ensemble comprendre quelques principes. Donc, Bereshit chapitre 17, verset 1, simplement l'introduction. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut. D'accord? Faites toujours bien la différence entre l'Éternel, la notion éternelle, la notion Elohim, même si c'est le même personnage. Quand on dit personnage, ça vaut ce que ça vaut, mais même si c'est la même personne divine, et ici on parle de l'Éternel. On est donc d'une notion complètement céleste. L'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Le Dieu tout-puissant, qui s'appelle, pour la première fois, ce mot apparaît ici dans la Torah, et il est donc question de Ani El Shaddai. El Shaddai, c'est intéressant parce que c'est un mot Shaddai, qu'on a traduit le Dieu tout-puissant, mais en réalité, c'est un mot très intéressant parce que Shaddai, c'est en réalité un mot qui signifie les mamelles, qu'on appelle Shadim en hébreu. Et Dai en hébreu, si vous prenez Dai tout seul, c'est là que ça devient intéressant, ça signifie ça suffit. Donc El Shaddai, c'est le Dieu qui dit tu es tout suffisant, ou qui dit ça suffit. Autrement dit, il y a des idées complémentaires, que Dieu tout-puissant, ce n'est pas celui qui laisse tout faire, mais c'est le Dieu qui est capable de mettre des limites. Mais c'est également le Dieu qui dit « tout est suffisant pour toi et pour ton avenir, pour ta postérité. Je suis Dai, je suis celui qui dit « tout est suffisant pour toi ». Et il va commencer
cette introduction, mais fabuleuse, concernant le changement de nom. Parce qu'ici, nous rentrons littéralement dans un changement de nom, et avant de rentrer dans son changement de nom, il va lui donner la notion « Je suis l'Éternel » qui est celui qui te dit ça suffit, mais en même temps qui te dit je te suis tout suffisant. Et il va se produire quelque chose d'absolument formidable. Et si nous lisons le texte, nous n'allons pas tout relire, mais vous pouvez le faire, du chapitre 17, verset 1 au verset 14 inclus, constaterez que le mot alliance va être repris 10 fois. Et quand je dis 10 fois, je devrais dire à partir du chapitre 15, verset 18, c'est la première fois que le mot alliance intervient, jusqu'au verset 15 du chapitre 17, le mot alliance revient par 10 fois. Comme si Dieu disait, l'alliance, c'est moi. D'ailleurs, Dieu, à chaque fois qu'il parle d'alliance, il ne dit pas à Abraham ou à qui que ce soit, c'est ton alliance et je m'accorde avec toi, mais il dit, c'est mon alliance. On appelle ça donc briti, mon alliance. Et il parle à Abraham, il va parler plus tard à d'autres patriarches, d'autres personnes, et il va les inclure dans son désir d'alliance. Et c'est Dieu qui fait cette alliance. Briti. Vous vous souvenez que la semaine passée, je vous avais dit, je rappelle brièvement que le mot bria, qui signifie création, et le mot briti, qui signifie mon alliance, sont en réalité deux mots identiques, hormis deux lettres absolument fantastiques. C'est que bria s'écrit avec aleph et que briti s'écrit avec tav. Et lorsque tu prends les deux mots et que tu le regardes dans l'ordre, tu trouves aleph tav qui est le het. Et c'est donc une alliance alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga dans l'alliance commence avec la création du monde. Lorsque Dieu commence son monde, son but à lui, c'est de faire alliance avec son Adam, avec la terre, avec sa création. Et c'est le but de Dieu de créer de l'alliance. Donc, voilà un texte extraordinaire. À partir du verset 15 jusqu'au verset, je pense même on peut dire, jusqu'à la fin du chapitre, mais spécifiquement jusqu'au verset 21, par 3 fois, Dieu va redire encore le mot alliance, et il va dire « j'établirai mon alliance », et c'est une alliance perpétuelle, une alliance pour toujours, et ça va être dit 3 fois. Mais à partir de ce moment-là, il ne parle plus à Abraham, enfin il parle à Abraham, mais en lui précisant bien qu'il s'agit de son fils Yitzhak, qui humainement n'est pas encore né. C'est drôle de faire une alliance avec quelqu'un qui n'est pas né. Sur terre, évidemment. Dans la pensée de Dieu, bien sûr qu'il existe. Mais sur terre, Abraham se pose des questions, énormément de questions. Et il va dire, mais béni, mais... Alors c'est intéressant, à l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé. Et il dit donc, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je te bénirai, je te rendrai fécond, et je te multiplierai à l'extrême. Et Abraham, lui, s'accorde toujours mais sur son neveu. Et il dit, mais non, mais... L'alliance n'est pas de fils, je n'ai pas de fils. Mais Dieu lui dit, je fais alliance avec ton fils et il n'est pas encore né. Mais lisons le texte, peut-être ça vaut vraiment la peine de le lire parce que nous allons comprendre un très grand secret sur l'alliance. Dieu dit à Abraham au verset 15, tu ne donneras plus à Sarai, non, nous allons lire ça plus tard. Verset 17, Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face et il rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face !» Voilà ce qu'il pense. Il ne voit pas autre chose. Il ne voit qu'Ishmaël. Et Dieu va lui parler. Et va lui dire, Dieu dit certainement, vraiment, vraiment, vraiment. Il dit, Sarai, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yitzhak. Écoutez, c'est formidable, parce que l'enfant n'est même pas encore conçu. Il n'est même pas encore
entre guillemets, dans l'imagination d'Abraham, ni de Sarai, puisqu'il ne parle que d'Ishmaël. Mais Dieu lui dit, écoute, je te donne déjà son nom. Mais écoutez, mes amis, il y a quelque chose d'absolument... Faisons une parenthèse. J'aime les parenthèses parce que je suis obligé de les clôturer toutes à la fin de l'année pour toute l'année, parce que j'oublie toujours de les clôturer. Mais faisons une parenthèse. Écoutez-moi, une chose absolument formidable concernant Ishmaël, cet enfant qui est né, et qu'Abraham, évidemment, considérait comme étant son héritier. Et Dieu dit, non, je te donne un héritier qui s'appellera Yitzhak. Et il rit, et il ne peut absolument pas croire que cette chose est possible. Et il va continuer de croire que c'est Ishmaël qui sera son héritier. Et Dieu lui dit, non, 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 pas du tout. Ta femme enfantera un enfant. Mais c'est absolument incroyable, ça le dépasse complètement. Ça le dépasse complètement. Et il dit, je te donne un nom. Écoutez la parenthèse. Dieu lui donne déjà un nom. Faisons une parenthèse sur le nom. Si je vais dire une grosse bêtise. Mais pour beaucoup, Yitzhak, c'est son prénom. Mais lorsque Dieu dit, écoutez ceci, ça va nous intéresser tous, ça nous concerne tous. Dieu dit, je te connais par ton nom. Dites ça dans une église traditionnelle. Je te connais par ton nom. Marie-Hélène, Alain, Claire, je te connais par ton nom. C'est l'idée que les gens se font dans l'église. Eh bien, je connais Francine. Ben oui, Dieu connaît Francine, évidemment qu'il la connaît. Je connais Jacques, je connais Sima, je connais Thomas, je connais tout le monde. Ben oui. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Il ne s'agit pas de ça. Je te connais par ton nom que moi, l'Éternel, je te donne depuis le ciel. C'est autre chose qu'un prénom. C'est la nature totale du personnage que Dieu va faire naître. Je te connais par ton nom véritablement, c'est-à-dire selon ce que moi j'ai conçu pour toi dès l'éternité. Ce n'est pas une question de prénom, c'est une question de nature. Et quand Dieu dit à Abraham, tu l'appelleras d'Yitzhak, ce n'est pas, vous savez, Dieu n'est pas là pour te donner un prénom. Le prénom, c'est tes parents qui te donnent, même si parfois c'est intéressant. Mais la véritable nature du nom, c'est complètement céleste. Et c'est là que la puissance de l'alliance. Dieu dit, ce n'est pas Ishmaël, mais ce sera Yitzhak. Tu l'appelleras. C'est pas lui qui choisit. Dieu a choisi déjà là-haut. Dans son monde, à lui, dans son ciel, déjà, il a choisi le nom, c'est-à-dire tout ce qui renferme Yitzhak, tout ce qu'il est réellement par rapport à toute l'histoire qui va continuer de se développer sur cette terre. Lorsque Dieu dit à quelqu'un qui est ici en ligne avec moi, Dieu dit, je te connais par ton nom. Il dit, je connais réellement ce que j'ai conçu pour toi depuis la nuit des temps. Bien sûr, Dieu sait où tu habites, il sait quel est ton âge, il sait quand tu es né, il sait tout de toi. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que vous savez, mes amis, que souvent, et je dirais même toujours, nous ignorons notre nom. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais si nous pouvions comprendre réellement qui nous sommes, si nous pouvions nous voir selon ce que Dieu a décidé dans son monde, concernant ta propre personne, mais tu serais complètement, mais tu serais renversé sur place. Et je suis persuadé que beaucoup ont raté véritablement l'essence de leur nom, parce qu'on s'est trompé sur le nom et on a considéré le prénom. Évidemment, Dieu connaît Jacques. Mais qui est Jacques? Qui est Alain? Qui est Ginette? Qui est Marie-Christine? Qui est Irène? Qui es-tu? Qui es-tu? Et Dieu dit, voilà, écoute bien, je vais changer, je vais te donner un fils. Et Abraham est vraiment, il ne comprend pas. Il dit, mais comment ça peut se faire? Impossible. Mais parce que, mes amis, la création de Yitzhak n'est pas quelque chose fondamentalement terrestre, mais c'est complètement céleste et divin. Et mais pour qu'il y ait
qu'il y ait alliance. Parce que toute alliance, écoutez bien, toute alliance doit produire quelque chose de vivant. Toute alliance doit produire quelque chose de vivant. Et pour ce faire, avant de faire l'alliance par la circoncision, une chose indispensable va se produire. C'est le changement de nom. Donc vous comprenez bien, écoutez bien, vous comprenez bien que lorsqu'on parle d'Abraham et d'Abraham, ce n'est pas un prénom. Si Dieu change quelque chose, il le change de là-haut. C'est-à-dire que la nature d'Abraham, qui devient Abraham, est complètement céleste. J'aimerais, je dis ça comme ça, mais j'aimerais dire à Dieu, mais révèle-nous réellement notre nom. Mais comment toi tu nous appelles? Comment moi tu m'appelles depuis le ciel? Mais qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Mais qu'est-ce que tu dis? Et voilà qu'Abraham, son nom va changer et il va lui rajouter quelque chose d'absolument divin. Il va lui rajouter une lettre du nom divin dans son nom afin qu'Abraham devienne Abraham avec une lettre de Dieu dans son nom. Écoutez ce que j'explique maintenant. Tout ça, c'est pour produire de l'alliance. Mais une alliance extrêmement particulière. Il va donc lui changer son nom et puis il va lui dire plus tard, et nous allons faire un saut de quelques versets, et puis Dieu dit à Abraham, écoute, je t'ai changé ton nom, mais, pour que le miracle s'accomplisse, il va falloir deux choses. Il va falloir, premièrement, qu'il y ait une marque d'alliance dans la chair. Et quand l'alliance sera dans la chair, alors tu changeras toi-même le nom de ta femme, afin qu'elle aussi, grâce à l'alliance, elle puisse recevoir de moi la deuxième lettre de mon nom et qu'elle devienne Sarah. Rachi dit un commentaire formidable. Rachi dit que Sarai, vous savez en hébreu, Sar veut dire prince, princesse. Rachi dit que Sarai, avec le Yud, ça veut dire ma princesse. Ah, c'est déjà magnifique. Quand un mari dit à sa femme, tu es ma princesse, c'est déjà magnifique. Moi, avant de me marier, j'avais prié, j'avais dit, oh Seigneur, donne-moi une princesse. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi une princesse. J'ai dit, écoute, maintenant que j'ai la princesse, il ne manque plus que le château. Donc, avec la grâce de Dieu, on attend le château. Mais bon, Sarai, ma princesse. Et puis, Rachi nous dit en commentaire, mais il va changer ce nom. Et il va mettre le Hé. Et le Hé va descendre d'en haut, façon d'expliquer, et il va rajouter la lettre divine. Et lorsque la lettre divine se rajoute, ce n'est plus ma princesse. Et Rachi nous dit, cela veut dire la princesse de tous, la mère de tous. Extraordinaire. Mais pour cela, il y a un texte absolument étrange qui tombe en plein milieu de ces deux récits comme étant mal situé. Et quel est ce texte? Ce texte, c'est la circoncision. Texte de la circoncision. Jusqu'à présent, Dieu faisait des alliances par la parole ou par les animaux, mais voilà que tout à coup, Dieu fait alliance par la circoncision. Et là, ça devient vraiment étrange, parce que je me suis dit, mais en finalité, Dieu dit, c'est mon alliance et ce sera... Et lisons le texte, d'accord? Nous allons lire à partir du verset 9, d'accord? Chapitre 17. Et Dieu dit à Abraham, vous voyez que maintenant, la notion, ce que Dieu va dire, n'est plus adressée au même niveau. Écoutez-moi bien. L'alliance par les animaux partagés, c'était un niveau.
Maintenant, l'alliance par la circoncision se trouve à un autre niveau. Par les animaux, c'était Abraham, et maintenant, pour la circoncision, c'est Abraham. Il n'y a pas de circoncision possible aussi longtemps que la lettre divine n'est pas descendue, c'est-à-dire la lettre du souffle divin, n'est pas descendue dans le nom pour le transformer. Il n'y a pas d'alliance si nous ne sommes pas transformés. Beaucoup de gens prétendent « Dieu m'a fait alliance », mais tu n'es pas transformé. Alors, comment peux-tu faire alliance? Écoutez bien, la dimension est différente. Dieu dit à Abraham, on n'est plus dans le même niveau. Toi, tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. D'accord? Donc voilà que nous sommes ici dans un moment tout à fait particulier où Dieu ne pouvait en aucun cas produire la circoncision dans la chair avant qu'il ait changé le nom. D'accord? Nous sommes toujours en train de rentrer dans une dimension de Torah. Nous allons rentrer plus tard dans une dimension de l'esprit. Et voilà qu'ils n'ont besoin d'être marqués dans la chair. Alors, nous allons ensemble lire quelques textes. Je voudrais donc faire le partage avec vous d'écran. Nous allons prendre d'abord ce texte-ci, d'accord? Nous allons prendre celui-ci. OK. Et nous allons le lire d'abord en français, puis nous allons le réfléchir en hébreu. Donc, nous relisons à partir du verset 10. « C'est ici mon alliance que vous garderez. » Ça, c'est le premier texte que vous voyez ici au-dessus. Hein? « C'est ici mon alliance que vous garderez. Entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Nous allons déjà, pour commencer, prenons cette explication. Tout mâle, kol zarar. N'oubliez pas que zarar, que vous voyez ici, je l'entoure, zarar, vous voyez, signifie mâle, signifie également, c'est la racine de la mémoire. La mémoire. On pourrait traduire, ce sera un peu étrange, mais ce sera l'alliance entre moi et vous, et cette alliance sera faite pour toutes les mémoires, pour tout ce qui a cette mémoire. D'accord? Alors, voilà donc un texte intéressant, parce que lorsque nous réfléchissons à ce texte de la circoncision, nous nous disons, mais c'est quand même étrange parce que on a l'impression, dans un texte comme celui-là, que la femme n'est pas dans le système de la circoncision, bien entendu, puisque la circoncision se fait sur la partie la plus intime de ce qui est la mémoire de l'homme, la mémoire, c'est-à-dire la partie sexuelle de l'homme. On a l'impression que la femme est complètement absente à ce moment-là, et que l'alliance n'est faite qu'à partir des hommes. Nous avons un autre exemple extrêmement particulier, justement, pour vous expliquer comment cela fonctionne, le texte. C'est un peu difficile à expliquer, écoutez-moi bien, je vais essayer d'être clair. Alors, vous vous rappelez que dans le cours que j'avais donné sur Adam ve'Isha dans le Gan Eden, vous vous souvenez qu'à l'époque, je vous avais dit que lorsque Dieu donnait les sentences, il va donner des sentences sur Adam et il va dire à Adam, ben voilà, puisque tu as désobéi, tu mourras. Et puis sur la femme, il va lui dire, ta postérité écrasera la tête, tu enfanteras dans la tristesse, etc. Évidemment, au niveau de l'enfantement, on peut comprendre que c'est la femme, l'homme c'est encore différent, au niveau physique, bien entendu. Néanmoins, lorsqu'on nous parle de la dame qui est condamnée à mourir s'il se trompe, dans l'idée générale des gens, la dame c'est monsieur. Mais vous avez bien compris qu'en réalité, les femmes aussi meurent. Lorsqu'on dit que la femme va écraser la tête du serpent, ce n'est pas que les femmes qui combattent Satan, c'est aussi les hommes. Donc on voit qu'il y a une globalité dans les deux. Et c'est là qu'il est très important de comprendre une lecture du texte de Torah. C'est la globalité entre Adam et Isha.
et que lorsque Dieu parle sur Adam et sur Isha, ils ne font pas oublier que c'est la totalité de Adam, Isha qui est concernée, puisque la femme également va mourir et l'homme également va combattre les serpents. Et nous sommes dans une situation un peu semblable ici. Lorsque l'homme va être circoncis, évidemment qu'il va avoir une connexion avec la femme. Et ce qui est surprenant, c'est que Dieu dit, au verset 10, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. » Écoutez comme c'est étrange. Écoutez comme c'est étrange. Un signe d'alliance entre moi, l'Éternel, et vous, ici, les mâles. En réalité, qu'est-ce que nous comprenons de cela? Le signe qui est entre Dieu et l'homme, en réalité, c'est le signe qui contient également l'alliance avec les femmes, bien entendu. Ce n'est pas que pour les hommes. Donc, lorsque l'homme et la femme vont s'unir pour donner de la vie, en réalité, il y a une connexion complètement divine qui se produit. Et lorsqu'il dit, c'est là le signe entre moi et toi, mais comment? Est-ce que la femme est exclue de ça? Absolument pas du tout. C'est impossible. D'ailleurs, c'est au moment où Abraham et Sarah vont s'unir, alors, ce n'est plus une alliance, on n'a plus l'impression d'une alliance divine entre l'homme et Dieu, mais entre l'homme et la femme. Et lorsque l'homme Abraham et la femme Sarah s'unissent, on est dans la même idée que lorsque Dieu parle sur Adam et Isha dans les Gan Eden, où tous les deux sont absolument concernés. C'est important de comprendre, ils sont tous deux concernés. Et voilà une chose qui est très très intéressante au niveau de la circoncision. Il va nous dire quelque chose de fantastique au niveau de la circoncision. La première question qu'il faut se poser, mais quand même c'est très étrange. Ici je parle à des adultes. On est suffisamment adultes pour bien expliquer et bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est quelque chose de très surprenant. Alors évidemment, dans notre monde perverti à l'extrême, perverti mais comme pas possible, si on parle de circoncision, on est obligé de parler de sexualité. C'est impossible autrement. Impossible autrement. Et pourquoi la circoncision se fait-elle sur la partie sexuelle de l'homme? Mais pourquoi? Pourquoi pas un autre signe? Voilà quelque chose de très étrange. Pourquoi pas un autre signe que celui-là? Alors qu'il y aurait peut-être 1000 choses à faire. Mais mes amis, je vais vous dire, écoutez bien, parce que c'est probablement quelque chose que vous n'avez jamais dit, jamais enseigné dans l'Église. Et encore, je me retiens sur certaines choses parce que je crois que ça pourrait paraître tellement fou et pourtant tellement vrai, mais c'est la seule façon pour qu'un homme et une femme soient véritablement unis, c'est par la sexualité. Et il n'y a pas de relation entre un homme et une femme pour faire des enfants s'il n'y a pas cette union. Et Dieu dit, Dieu veut que la marque de l'alliance soit évidemment sur ce lien et sur cette union, sur cette capacité de se reproduire entre hommes et femmes. Et Dieu dit à son peuple, la marque que moi je veux voir, c'est lorsque vous serez ensemble, je veux que la marque soit faite dans l'alliance. Et le seul moyen qu'il y ait une marque dans l'alliance, c'est par la sexualité. Impossible autrement. Aujourd'hui, on essaie de tout nous inventer, toutes les bêtises possibles et inimaginables. Comment on peut faire des enfants autrement, mais vous savez, aujourd'hui, on est tombé dans un monde de fou, un monde de folie totale. Mais la réalité, c'est qu'il faut que la marque soit à l'endroit où il y a l'alliance parfaite. Il n'y a pas quelque chose de plus sacré que l'union d'un homme et d'une femme et qui sont en train de donner vie, mes amis, de donner la vie. Et Dieu dit, lorsque tu donnes la vie, je veux voir la marque de l'alliance. Autrement dit, Abraham et Sarai, vous savez à quoi ils me font penser? Ils me font penser à Adam et Isha. Un indivisible. Un indivisible. Adam et Isha se sont unis
et ont donné de la vie. Évidemment, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient circoncis, mais il faut se rappeler que après la chute, Dieu veut une marque. Comme si Dieu disait à l'homme, je veux que dans ton corps, dans ta chair, il y ait une marque, comme quoi l'alliance est entre toi et moi. Et lorsque tu vas t'unir avec ton épouse, il faut que la marque de l'union produise de la vie. Mes amis, c'est très important ce que je dis. Et si il n'y a pas de circoncision, vous allez remarquer une chose. Quand la circoncision n'est pas là, Dieu dit, eh bien, il n'est pas question que je change le nom de ta femme. Il va falloir que les deux noms soient changés, mais pour que les deux noms soient changés, il faut qu'au milieu des deux noms vienne le principe de l'alliance par la circoncision.